Bonjour et donc bienvenue à toutes et à tous. Je suis Katharina Freter, je suis la directrice de la direction Europe et internationale de la ville de Nantes et Nantes Métropole. Et j'ai donc plaisir aujourd'hui de co-animer cette conférence avec, à deux voix avec ma collègue de la ville de Hambourg, Corinna Ninstedt. Notre conférence est peut-être... Alors, est-ce que je peux, s'il vous plaît, vous demander de couper vos micros? Falls die Übersetzung nicht funktioniert, könnte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone bitte auszustellen. Donc, aujourd'hui, notre conférence, je reprends donc l'introduction. Notre conférence s'inscrit bien entendu dans cette journée d'amitié franco-allemande du 22 janvier, amitié qui ressonne de manière particulière dans le contexte actuel de la crise et que nous aurons l'occasion d'évoquer, évidemment. Aujourd'hui, nous proposons d'échanger en particulier sur les relations entre Nantes et Hambourg, une coopération qui existe depuis plusieurs années. Pour commencer, un mot sur les aspects techniques. Désolée, je me répète, mais je vois encore des micros allumés. Donc, est-ce que je peux vous prier de couper vos micros, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ne prennent pas la parole, pour assurer une bonne qualité de notre débat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat au fil de l'eau. Il y a 2 séquences de questions-réponses qui sont prévues dans le déroulé. Nous, évidemment, tâcherons à y répondre. Et si vous le destinez à quelqu'un en particulier parmi nos intervenants, bien sûr, merci de le préciser. Si vous avez des questions techniques, vous pouvez les donner également via le chat et on va essayer d'y répondre, bien sûr. Il y a 2 canaux pour la traduction, donc vous pouvez les choisir dans la fenêtre du chat et sélectionner le canal souhaité, donc soit français, soit allemand. Et dans ce cas-là, pensez à couper, s'il vous plaît, le son original, sinon ça ne fonctionne pas. La conférence est enregistrée. Elle sera donc disponible pour celles et ceux qui ne peuvent pas la suivre en direct avec nous aujourd'hui via différentes plateformes. Et donc maintenant, je passe la parole à ma collègue Corinna à Hambourg. Ja, liebe Katharina, meine Damen und Herren, auch von mir ein Oui, bonjour Katharina, mesdames, messieurs, je vous souhaite également bienvenue. Je suis Corinna Ninstedt et je suis conseillère d'État ici à Hambourg. Je suis en fait la deuxième moitié de la modération d'aujourd'hui et je représente le côté allemand, le côté d'Hambourg. Tout d'abord, j'aimerais saluer les membres de la citoyenneté de Hambourg. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont présents et aussi, bien sûr, les conseillers des Français à l'étranger. Je suis très heureuse que vous soyez là. Je vous souhaite aussi, donc, les représentants des universités, de la société civile allemande, aussi des personnes, bien sûr, qui sont présentes grâce à leur intérêt personnel. Et on est bien sûr très contente aussi qu'il y a une grande résonance de notre conférence dans la presse. Hambourg et Nantes. Donc, c'est vraiment un signal pour la bonne coopération entre nos 2 villes, mais aussi pour l'amitié franco-allemande. Madame Freter le disait déjà, aujourd'hui, le 22 janvier, c'est donc la journée franco-allemande qu'on veut donc animer avec notre conférence. La France et l'Allemagne, Hambourg et Nantes, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? D'abord, on a 3 intervenants que je vais vous présenter, qui vont discuter entre eux.
Ensuite, on a prévu 2 rapports au témoignage sur 2 projets qui illustrent la coopération entre Hambourg et Nantes. Et à la fin, si tout marche bien, on aura une intervention de Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre français. On sera très honoré de pouvoir l'accueillir vers 16 heures dans notre conférence. Donc, je propose qu'on commence et je suis heureuse de pouvoir vous présenter les intervenants de notre premier débat. D'abord, Madame Almuth Möller, conseillère d'État et plénipotentiaire de la ville de Hambourg auprès du gouvernement fédéral et de l'Union européenne pour des affaires étrangères. C'est donc un titre très intéressant et long, mais ce titre illustre que Madame Möller représente les intérêts de Hambourg à Berlin et elle est responsable au niveau du Sénat pour les relations internationales. Avant cette fonction, elle avait des positions importantes dans plusieurs think tanks internationaux et elle a donc dans ce contexte beaucoup d'expérience au niveau européen. Et last but not least, elle est aussi bien sûr ma directrice. Bienvenue Madame Müller. Ensuite, à Nantes, je souhaite André Sobczak. Il est conseiller municipal de la ville Nantes et vice-président de Nantes Métropole, responsable pour l'emploi, l'Europe et CSR. Bonjour, Monsieur Sobczak. Monsieur Sobczak est aussi membre du groupe d'experts de la Commission européenne pour l'approvisionnement public. Il est président du Forum de développement européen et il a une chaire pour la responsabilité sociétale à Nantes. Je souhaite aussi le bienvenue à Monsieur Tristan Fabiani Bradey. Depuis le mois de septembre de l'année dernière, il est consul général de France à Hambourg. Bonjour, Monsieur le consul général. Et avant, Monsieur Fabiani Fradiel est venu à Hambourg. Il était conseiller à l'ambassade française à Londres et aussi conseiller au Foreign Office en Grande-Bretagne. Et je pense donc qu'il a vécu le Brexit life. Il a travaillé tout autour des questions qui concernent l'Afrique et le Proche-Orient. Et depuis quelques mois, c'est donc à Hambourg qu'il s'est établi. Bienvenue, Monsieur le Consul général. Les intervenants dans le cadre des témoignages vont être présentés un peu plus tard. Et j'aimerais encore une fois aborder la question qu'on va accueillir Monsieur Jean-Marc Ayrault. Il était entre 1912 et 1914 Premier ministre de la République française. En 2016 et 2017, il était ministre des Affaires étrangères en France et pendant très longtemps, et c'est la raison pourquoi il est là, entre 1989 jusqu'à 2012, il était maire de Nantes. Donc, j'aimerais aussi ajouter que M. Ayrault était en 1913 l'invité d'honneur à Hambourg et il connaît donc un petit peu les traditions d'Hambourg. J'ai donc annoncé les différents intervenants et je propose qu'on commence avec notre discussion. Je voudrais commencer avec nos collègues à Nantes et M. Sobczak. J'avais d'ailleurs oublié de mentionner que vous avez un rapport particulier avec Hambourg et j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez décrire un peu en détail comment ça s'est fait que vous avez un rapport aussi étroit avec notre ville? Tout simplement parce que je suis née à Hambourg. Donc, effectivement, c'était un grand plaisir pour moi qu'on organise cet événement, même si c'est virtuel. Et j'aurais évidemment préféré être parmi vous à Hambourg. Et évidemment, j'aurais préféré aussi qu'un public soit effectivement autour de nous. Mais il va falloir patienter compte tenu du contexte sanitaire.
Moi-même, je suis né à Hambourg. J'ai vécu les 20 premières années de ma vie à Hambourg et je suis aujourd'hui à Nantes. Et si je fais le parcours que j'ai pu faire, c'est parce qu'il y avait un lien déjà entre mon lycée à Hambourg et un lycée ici à Nantes. Et à 14 ans, je suis venu la première fois effectivement dans cette ville. J'ai maintenu des relations à titre personnel avec mon correspondant. Et cela m'a donné envie ensuite de poursuivre mes études, d'abord à Nantes et ensuite à Florence, et donc enfin de m'installer définitivement en fait dans cette belle ville. Mais les relations entre Nantes et Hambourg, évidemment, ont existé longtemps avant ma propre histoire. Et évidemment, j'espère aussi qu'ils vont se poursuivre en fait dans la durée. Il y a vraiment cette volonté de la part de nos deux villes de montrer que pour avoir un impact positif sur le monde, sur la société, c'est très important qu'il y a des échanges qui s'établissent entre les villes et que les villes jouent leur rôle, notamment à l'échelle européenne. Et Nantes et Hambourg ont déjà fait beaucoup de choses, pas uniquement les élus, évidemment, également les acteurs économiques, universitaires, les associations, les acteurs culturels. Et c'est ça, effectivement, qu'on célèbre aujourd'hui. Et surtout, c'est l'occasion, évidemment, de dire que on veut collectivement aller encore plus de choses parce qu'on pense que c'est la meilleure chose à faire, y compris dans ce contexte difficile. Ja, vielen Dank, Herr Sobczak. Ich glaube, Merci beaucoup, Monsieur Sobczak. Je pense qu'on peut dire que Hambourg est vraiment dans votre cœur. Vous connaissez les deux villes. Et j'aimerais savoir quels sont en fait les points communs entre les deux points. Où est-ce qu'on pourra commencer pour dire qu'on veut travailler encore plus étroitement? Nos deux villes ont un lien très fort avec l'eau, avec la mer. Tous les deux, même si les deux villes n'ont pas tout à fait la même taille, ont un port qui est très important et qui explique aussi, je pense, dans les deux villes, cette ouverture au monde, cette volonté d'être en partenariat avec des gens qui viennent ailleurs, qui apportent d'autres idées et d'autres opportunités. Ce sont deux villes qui sont très vertes aussi, très engagées sur les questions de développement durable. Toutes les deux villes ont été capitales européennes vertes par le passé. Donc, il y a un fort engagement en fait sur ces thématiques-là. Et évidemment, au moment où on parle beaucoup de la relance, je pense en fait dans les deux villes, on partage l'idée que cette relance doit forcément être durable et des sujets comme l'hydrogène vert, par exemple, peuvent être tout à fait des axes sur lesquels on peut encore mieux travailler en fait entre nos deux villes et plus largement les questions de transition énergétique, évidemment. Nos deux villes aussi ont un fort intérêt pour la culture. Et on voit la culture aussi comme un moyen non seulement de nous faire plaisir à titre individuel et collectif, et c'est déjà une raison suffisante peut-être, mais aussi comme un facteur d'attractivité pour le tourisme, par exemple. Évidemment, on pense à des grandes installations culturelles comme la Philharmonie en fait chez vous. Ici aussi, il y a beaucoup d'événements qui font rayonner en fait notre ville, et ce sont peut-être deux villes qui sont pas encore suffisamment connues. Et je pense aussi que dans le cadre de notre partenariat, on peut contribuer, nous ici à Nantes, de faire connaître Hambourg et donner envie aux gens de Nantes et plus largement de l'ouest de la France de découvrir Hambourg, et réciproquement également en fait ces éléments-là. Si je prends un peu plus de recul, je dirais aussi que dans nos deux villes, il y a cette conviction que les villes ont un rôle à jouer, y compris un rôle politique. Quand on regarde effectivement les grands défis aujourd'hui du monde, on a, je pense, la conviction que évidemment les États-nations peuvent contribuer en fait à faire face à un certain nombre de ces défis, mais les États ne peuvent pas agir seuls. On a besoin certainement en fait d'une échelle européenne pour vraiment être un acteur qui peut peser sur des questions comme le dérèglement climatique, mais aussi la justice sociale.
la mondialisation finalement en fait qui doit forcément changer, mais on a aussi la conviction que les villes sont aussi, je pense, des acteurs pertinents parce qu'on a cette proximité avec les citoyens, on a cette proximité avec les acteurs économiques, culturels, universitaires, et on a, je pense, en fait, conjointement la volonté, on se croise souvent avec ma collègue, Madame Müller, dans des réunions à Eurocities, par exemple, ou d'autres réseaux européens, et donc cette volonté aussi de travailler peut-être déjà entre nous pour peser plus dans ces réseaux, c'est quelque chose qui évidemment est important. Et dernière chose, peut-être aussi on retrouve dans nos deux villes cette conviction que si on veut peser justement en tant que ville, on doit travailler vraiment ensemble entre les acteurs publics et privés. Je pense que dans les deux villes, en fait, on trouve un certain pragmatisme. On n'est pas en fait toujours d'accord sur tout en fait ici entre les acteurs publics et privés, mais c'est pas grave. On peut se mettre d'accord sur des objectifs communs, et c'est ça, par exemple, qui nous a permis il y a quelques années d'organiser une grande délégation de Nantes qui est venue en fait comme invité d'honneur au Hafengeburtstag à Hambourg, et on a vu en fait cet intérêt de travailler ensemble pour justement faire face à des défis et avoir un impact positif. Donc finalement, il y a plein d'ingrédients, et on va voir tout à l'heure à travers les témoignages en fait qu'il y a cette forte volonté. En tout cas, je peux dire qu'à Nantes, j'ai réuni il y a 3 semaines les différents acteurs. Il y a une forte volonté de faire encore plus de choses avec Hambourg, de retourner à Hambourg et d'accueillir aussi des délégations de Hambourg ici sur notre territoire. Ja, vielen Dank, Herr Sobczak. Sie haben viele Merci Themen. beaucoup, Monsieur Savchak. Vous avez nommé pas mal de sujets qui nous permettent de coopérer. Vous avez souligné les points communs et on pourrait peut-être dire qu'on a des mentalités semblables à Hambourg et à Nantes. Vous en avez parlé, vous étiez à Hambourg lors de l'anniversaire du port avec une délégation, et les sujets, la mentalité, la manière comme les sujets ont été abordés étaient semblables, et je pense que c'est une condition pour une bonne coopération. Vous avez parlé de la COVID-19 en indiquant que ça va nous approcher encore, et je voudrais que vous me donniez un petit aperçu sur la situation à Nantes actuellement. Que Nantes a été moins frappée que d'autres parties de la France. On est plus largement dans l'Ouest, en fait, un peu moins touché. Néanmoins, ici aussi, évidemment, on est très vigilant par rapport à la situation. On a un couvre-feu, en fait, qui nous oblige de rentrer à partir de 18 heures. Les universités, par exemple, sont encore fermées, ce qui pose évidemment beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de personnes en fragilité qui sont en risque. Et donc, il y a par contre ici à Nantes une forte volonté et une forte mobilisation solidaire de tous les acteurs finalement pour aider les personnes en fragilité. On a vu des personnes qui n'étaient pas connues des services sociaux auparavant, qui doivent maintenant faire appel à la ville et à des associations, et donc on se mobilise. Mais, et pour conclure là-dessus, là encore, j'ai vu beaucoup de mes collègues élus s'intéresser à ce qui se passe ailleurs en Europe, parce qu'on est face à des problèmes qu'on n'a jamais connus. Personne n'a les solutions parfaites, je pense, à cette crise en fait très très compliquée. Et donc, avec nos collègues ici, on n'a jamais eu autant de questions pour nous mettre en relation ou mettre en relation nos collègues qui gèrent les écoles, qui gèrent la vie associative, qui gèrent l'emploi ou le développement économique, d'échanger avec leurs homologues, et notamment à Hambourg, évidemment, pour trouver, innover des solutions, échanger en fait ces pratiques. Vielen Dank. Ich möchte jetzt Merci beaucoup. Donc, maintenant, j'aimerais bien passer la parole à Katharina Freth, donc pour donc initier la deuxième ronde de nos échanges avec Madame Müller. On a entendu beaucoup de sujets qui
tombe pile poil, mais Katharina va nous l'expliquer. Madame Müller, bienvenue à notre débat. Donc, on est un petit peu déjà en retard. Vous n'êtes pas encore si longtemps conseillère d'État de Hambourg. Donc, vous venez du monde et de l'univers des think tanks. Donc, quelle est votre relation avec la France dans votre parcours jusqu'ici? Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Freter. Merci beaucoup, Madame Freter. Et moi aussi, je vous transmets bien le bonjour. Ich freue mich. Donc, je suis très contente de montrer aujourd'hui très concrètement ce que signifie la collaboration, la coopération franco-allemande. Et donc, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui et ça nous montre encore l'intérêt pour la chose. Cela montre également que nous avons su créer un environnement de travail très fructueux. Je me rappelle très bien, Madame Freter, à l'époque où j'étais à l'école, j'ai été dans un collège au titre d'un échange scolaire, donc un petit peu au sud de Rennes. Et donc, ça m'a amené tout naturellement vers la langue française, que j'ai étudié à Sciences Po à Aix, en Provence. Et donc, j'ai toujours eu la chance, en fait, d'avoir voyagé, d'avoir parcouru un monde des idées, de l'innovation. Donc, en allemand, on définit ça comme des think tanks. Dernièrement, un qui s'occupait donc des relations extérieures, en fait. Et donc, un partenaire important, c'était tous nos collègues de Paris avec qui on a pu travailler. Et donc, en ce qui concerne maintenant mon travail à Hambourg, et donc ça tombe vraiment merveilleusement. Et donc, j'ai tout de suite pu renouer les contacts avec Nantes. Donc, comme Subject l'a déjà dit, hein, la toute première chose que j'ai dû faire quand j'ai rejoint Hambourg, c'était les Eurocités à Prague. Donc, un méga événement avec beaucoup, beaucoup de collègues, mais il n'y avait pas une demi-heure que j'étais là, donc que j'ai retrouvé la délégation nantaise. Et donc, Madame Freter, vous y étiez aussi, et donc on était tout de suite eh bien, sur la même longueur d'onde. Ça faisait comme si on se connaissait depuis une éternité. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi. À Hambourg, on a beaucoup, beaucoup de volontaires et beaucoup de gens valeureux qui travaillent à cette amitié. Et donc, pour moi, c'est merveilleux, d'autant plus que ça renoue avec mon passé, quelque part. Et donc, ça, c'est extrêmement motivant. Et donc, surtout dans une époque où on a vraiment besoin de motivation, même si c'est très difficile de travailler. Et donc, si on peut le faire avec une motivation en acier, c'est tant mieux. Une réunion assez symbolique de cette coopération et du rôle des villes européennes et des métropoles en particulier, donc au sein du réseau européen Eurocities. Et ça nous amène tout de suite à la deuxième question de notre premier échange. Parce qu'au-delà de votre engagement, de votre vision sur ce rôle des villes, c'est également un sujet plus largement au sein de la chancellerie du Sénat. Donc, pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas bien les structures Hambourg, il s'agit de l'exécutif politique de la ville de Hambourg. Et vous consacrez du temps, en fait, sur la question du rôle des villes en Europe. Et vous avez déjà donné quelques pistes pourquoi ce rôle est si important. André Sobchak a également indiqué sa conviction du rôle des villes, en plus du rôle des États pour donner des réponses aux transitions démocratiques, énergétiques, écologiques, etc. Pourquoi, selon vous, ce rôle est si important, si vous pouvez vous donner plus de précision, et comment, plus précisément, si possible, le couple Nantes-Hambourg peut y contribuer? Ja, vielen Dank. Merci infiniment. Je pense qu'il est extrêmement important de dire que il y a beaucoup de proximité, en fait, beaucoup de réactivité et de proactivité dans une ville. Et donc, dans le passé, en fait, j'ai travaillé sur des questions de la perspective d'un gouvernement fédéral.
Et ensuite venir dans une ville où je vois la concrétisation immédiate, quasi immédiate, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que, en fait, beaucoup de choses qui sont donc préparées de manière déclaratoire ou stratégique sont donc immédiatement mises en œuvre dans les villes. Et donc, nous ressentons dans notre ville, bien évidemment, cette pression d'adaptabilité et de modernisation dans les questions de protection du climat, de mobilité, de la digitalisation, la numérisation. Et donc, ça, on le ressent très, très, très fortement, à proximité immédiate. Et donc, mais on travaille avec notre société citoyenne et beaucoup se sont joints à nous pour cette discussion aujourd'hui. Donc, cet atout, c'est vraiment un capital énorme. En fait, ça, c'est quelque chose que nous ressentons et que les citoyens également de nos villes ont beaucoup d'exigences à juste titre. C'est pourquoi le Sénat a pris un objectif donc de fédérer et de favoriser encore la collaboration et la coopération, donc également avec d'autres villes via Eurocité, mais également d'autres partenariats et d'autres jumelages. Et donc, afin de le faire de manière extrêmement concrète. Et donc, M. Sobczak a déjà mis en exergue les intérêts, les points communs, mais de nous mobiliser encore plus fort et de nous adresser, de nous contacter en tant que partenaires et oui, de partenaires et contribuants actifs à nos projets. Euh, donc, nous engager également fortement pour notre travail également, outre cela, en Europe. Euh, donc, à Bruxelles, par exemple, la Commission européenne s'est profilée, s'est positionnée avec beaucoup d'accents très, très importants et très, très intéressants. Par exemple, l'European Green Deal, donc qui implique directement les villes. Et donc, l'état de fait est également qu'il y a beaucoup d'exemples déjà de tout près. Et nous allons le voir dans nos exemples, en fait. Hein. Nous avons déjà dépassé les balbutiements. Nous sommes déjà établis en quelque part. Cette réponse très précise, très concrète. Ça nous amène à la dernière question sur le contexte, la situation actuelle de la crise sanitaire à Hambourg, là aussi où évidemment les attentes sont extrêmement fortes de nos citoyens, de nos usagers dans nos villes, notamment auprès de nos élus, de nos maires, qui sont en première ligne pour répondre à la crise sanitaire, sociale et économique que cette crise amène avec elle. Ja, wir haben auch die Situation, dass wir wirklich Oui, noch nous aussi, on a la situation où nous sommes un point rouge dans la pandémie. Une grande ville avec une densité de population importante. Donc, la ville de Hambourg, en comparaison avec d'autres villes importantes allemandes, nous avons réussi à maîtriser la situation, mais la pression augmente. Bien que les chiffres, donc, en raison donc, des mesures de limitation, donc, descendent petit à petit, mais sont toujours trop importants. Et donc, nous craignons beaucoup les mutations du virus. Et donc, nous craignons vraiment une dynamique infectieuse qui va en accélérant. Et alors, donc, bien évidemment, tout ce qui est culture, commerce de détail, etc., tout ce qui n'est pas indispensable, donc, c'est fermé. Donc, les écoles sont également en téléenseignement. Donc, on a limité le nombre de contacts par personne. Et donc, ça, c'est devenu quelque chose d'extrêmement pressant ces derniers jours. Et nous espérons que la situation non seulement se stabilise, mais que nous allons la maîtriser, cette pandémie également grâce aux vaccinations. Donc, jusque-là, eh bien, on a encore du chemin à parcourir. Et je pense que là aussi, la coopération entre Nantes et Hambourg, quand on parle donc des conséquences de la pandémie, là aussi, il faudrait trouver des thèmes communs. Ça concerne les familles, ça concerne la culture, ça concerne les établissements de formation initiale et professionnelle, ça concerne toute la société. Et donc là, on a un gisement de sujets de coopération. Évidemment, avec des enjeux qui se ressemblent fortement, et c'est logique.
avec aussi l'opportunité d'échanger pour voir comment on peut trouver des meilleures réponses aux différents besoins et attentes des populations respectives. Je passe, merci beaucoup Madame Müller, je passe à Corinna pour la suite. Ja, vielen Dank. Oui, merci infiniment, Katharina. Donc, j'ai le privilège de poser une question à Monsieur le Consul général, Fabiani Pradei. Donc, vous êtes à Hambourg depuis quelques mois, mais vous n'êtes pas encore tellement connu par les Hambourgeois en raison de la pandémie. Mais là, vous avez l'occasion, en fait, de vous présenter ainsi que votre background professionnel. Et j'aimerais donc y adjoindre tout de suite une question très concrète. Donc, vous avez un regard neuf sur la ville, donc également sur la coopération entre les deux villes. Comment vous évaluez cette relation, donc vue d'un œil neuf, par un œil neuf et un regard frais? Monsieur le Consul général, la parole est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de ce débat qui me paraît très important pour soutenir la coopération entre Nantes et Hambourg. Merci aussi de me donner l'occasion de me présenter aujourd'hui un peu mon parcours avant de répondre à votre question sur l'état de la relation entre Hambourg et la France de manière générale. Comme vous l'avez dit, je travaille pour le ministère des Affaires étrangères, bien entendu. J'ai travaillé dans plusieurs pays européens. Il y a deux axes en fait dans mon parcours, deux expériences. La première qui a trait en fait à la promotion de la langue, de la littérature et de la culture française dans des pays étrangers, notamment germanophones. En Allemagne, j'ai travaillé à Berlin, à Düsseldorf, mais aussi à Vienne en Autriche, dans la coopération éducative pour établir des liens entre les systèmes éducatifs et scolaires des pays où j'étais avec la France, mais aussi pour former des diplomates étrangers à la langue française et à l'usage de la langue française dans un cadre européen. Et cette expérience pour moi est structurante, importante, parce qu'elle a trait à une question fondamentale qui est celle de la formation d'une conscience et d'une citoyenneté européenne. À travers le plurilinguisme, à travers l'éducation, on touche à cette question qui est aujourd'hui très actuelle. Le deuxième aspect de mon parcours, que je résume, c'est un travail sur les questions européennes, c'est-à-dire l'action de l'Union européenne, en particulier à l'extérieur de l'Union européenne, c'est-à-dire dans le monde. Quelle est la vocation de l'Union européenne dans le monde? Comment elle agit? En particulier, vous l'avez rappelé, pour moi, c'était surtout en Afrique et au Moyen-Orient. C'est ce sur quoi j'ai travaillé à Londres, mais aussi à Paris. Et en travaillant sur des questions comme l'aide européenne au développement pour les pays pauvres, ou bien la stabilisation des zones où l'insécurité règne, comme le Sahel par exemple, ou le rapport avec les grands émergents, la Chine, on touche à une autre question fondamentale qui est celle des valeurs de l'Union européenne, valeurs de solidarité, valeurs de démocratie par exemple, et aussi aux intérêts propres de l'Union européenne dans un monde qui est fait de concurrence et de rapports de force. Ce sont aussi des questions d'actualité. Alors, ça peut paraître peut-être un peu éloigné de Hambourg et de Nantes, mais en fait, pas du tout, puisque Hambourg a une histoire européenne très profonde, très ancienne, ne serait-ce que du fait de son statut de ville-État qui est très original. Elle est au cœur des échanges économiques et culturels européens, au cœur donc de la formation d'une conscience européenne. Elle est complètement ouverte sur le monde. Et ne serait-ce que pour prendre un exemple récent d'actualité franco-allemande, l'ouverture du lycée franco-allemand de Hambourg symbolise à elle seule ce que peut être concrètement le progrès de la construction d'une conscience européenne dans l'esprit des nouvelles générations. Sur le plan de la coopération avec Nantes, les sujets que j'ai évoqués aussi on trouve un grand écho, puisque les échanges économiques, culturels et politiques qu'il y a eu et qui vont se renforcer entre ces deux villes sont eux aussi constitutifs d'une conscience européenne et de la construction en fait même de l'esprit européen. Donc je suis très heureux de pouvoir contribuer dans mes fonctions dites d'influence, c'est-à-dire de travail sur ces sujets des relations économiques, culturelles et politiques, de pouvoir soutenir et accompagner
le renforcement des relations entre ces deux villes. Alors, pour la seconde question, qui est l'évaluation ou l'état de la relation entre France et Hambourg, bon, c'est un sujet très vaste, mais ce qu'on peut dire en quelques points, c'est tout d'abord que le résultat des processus historiques est aujourd'hui très, très visible et très, très net, c'est-à-dire que depuis des siècles, il y a des projets plus ou moins aboutis et qui se poursuivent de renforcement des relations économiques entre la France et Hambourg, avec des projets même des projets de traités de commerce qui remontent à la royauté française, un intérêt pour les dynamiques économiques dans la Hanse et pour le Nord, bien entendu. On a eu aussi un intérêt politique très fort de la France pour Hambourg pendant la période du rideau de fer, puisque la ville jouissait d'un statut particulier en Allemagne du fait de cette configuration européenne qui a duré très longtemps. Et les échanges politiques ont été aussi très forts, avec des visites au plus haut niveau de Charles de Gaulle, Giscard d'Estaing, et les relations entre Olaf Scholz et M. Ayrault, par exemple, sont connues. Donc aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on a une présence française qui est assez significative, hein, avec 6000 citoyens, des citoyens qui sont implantés vraiment dans les principales branches du secteur productif hambourgeois, l'aéronautique, la médecine, la logistique, la cosmétique, tout un tas de secteurs, donc vraiment au cœur de la ville et de sa vie. Le tissu associatif français ou franco-allemand est aussi très fort, donc on a vraiment un tissu, une présence française qui va être le levier de cette relation. Et on a des vecteurs très solides aussi pour renforcer cette relation, avec des initiatives, des jeunes entrepreneurs, aussi des grands groupes commerciaux qui sont présents, et puis évidemment la présence d'Airbus, qui est un pilier central. Mais dans cette configuration, les partenariats que Hambourg a avec plusieurs villes françaises, Marseille, Toulouse et Nantes, c'est vraiment le vecteur du développement, du renforcement des relations, des échanges portés par des citoyens sur des sujets concrets et qui va permettre justement de continuer d'ancrer dans l'histoire et dans la réalité des villes et des individus les échanges entre la France et l'Allemagne. Dernier point juste que je voulais évoquer, c'est que de toute évidence, c'est aussi les préoccupations politiques de la ville de Hambourg et qui sont reflétées dans son pacte de coalition, qui font directement écho à des préoccupations du gouvernement français, qu'il s'agisse de la politique climatique, de l'intérêt pour la mobilité, les transports, la durabilité des villes, ou bien encore le soutien, l'intérêt très fort qui est celui de notre gouvernement en France pour les liens entre la recherche et l'innovation, l'industrie. Tous ces sujets sont extrêmement forts et extrêmement vivaces à Hambourg et justifient donc les liens qui se renforcent et le travail qu'on fait aujourd'hui. Ja, vielen Dank, Herr Generalkonsul, für die persönliche Vorstellung, aber auch für Ihre Ausführungen, die, wie ich finde, wunderbar passen zum deutsch-französischen Tag. Ich darf Oui, sagen, merci, Monsieur le Consul général, donc, pour vos On a explications. pu Je pense que nous rencontrer, avons fait lors connaissance. des premiers donc fondation du lycée franco-allemand. Et je suis certaine que ce lycée va être un facteur important afin de renforcer les relations entre Nantes et Hambourg. Ce lycée fera partie des 4 lycées français en Allemagne, mais le seul lycée qui ne se trouve pas dans une région frontalière. Ça souligne bien sûr les rapports très étroits. On va vous poser encore une autre question un peu plus tard, Monsieur le Consul général, mais d'abord, je demande à Madame Katharina Frieder de poser ces questions à Madame Müller. Merci, Corinna. Madame Müller, Hambourg et Nantes coopèrent depuis plusieurs années sans pour autant avoir signé un jumelage. Nous ne sommes pas dans un cadre de jumelage, qui est la forme traditionnelle de coopération. Qu'est-ce qui distingue le partenariat entre Nantes et Hambourg d'un jumelage classique? Quels sont les avantages, peut-être les limites, et quelles sont vos attentes par rapport à cette coopération? Vous l'avez déjà donné des grands sujets de fait.
Wir haben einerseits ja zwischen Deutschland und Frankreich entre la France et l'Allemagne, et on a créé des jumelages, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc déjà, à cette époque, il y avait une grande ouverture en France pour de telles rencontres. Avec Marseille, on a un jumelage officiel. Je pense que ce sont des instruments vraiment très importants. Et plus que ça, d'ailleurs, ce sont des possibilités de rencontres au niveau de la société civile qui permettent de se connaître mieux. En même temps, ce sont des jumelages sans durée, sans limite de durée. Et en ce qui concerne nos réflexions, d'autres formes de partenariats stratégiques, on ne peut pas dire que ces partenariats ont moins de valeur. Ils se situent seulement à un autre niveau. Selon nous, ce sont des partenariats beaucoup plus concrets et on peut constater que en Allemagne et aussi dans d'autres parties du monde, il y a des sujets concrets qui sont traités dans le cadre de tels partenariats et où on peut vraiment approfondir à un niveau beaucoup plus important. Et ces partenariats, bien sûr, nous donnent la possibilité de nous connaître mieux. On voit un petit peu comment vivent les gens dans nos villes et nos régions et on peut améliorer leur ville. C'est peut-être la différence. Donc, c'est beaucoup plus concret. On détermine, par exemple, des objectifs, etc., à atteindre. Et ce sont donc peut-être des projets sans durée limitée. Et je pense que c'est peut-être la plus grande différence entre les deux. En même temps, le cadre très important des jumelages ou de partenariats reste maintenu. C'est un instrument technique, c'est un cadre permettant de travailler ensemble. J'aimerais d'ailleurs souligner ce que Monsieur le consul général disait. Nous, en tant qu'Allemands ou Français, en tant qu'Hambourgeois ou Nantais, nous avions la possibilité de l'apprendre après donc des expériences terribles entre nos pays. On a pu vraiment apprendre de travailler ensemble. Et à la fin, il y aura quelque chose qui va apporter vraiment beaucoup aux citoyens de nos régions. Je pense qu'un tel partenariat stratégique peut être rempli de vie. Et on l'a d'ailleurs démontré au cours des dernières années parce qu'on ne commence pas à zéro. Merci beaucoup, Madame Müller. Donc, des projets concrets avec un objectif défini ensemble pour, évidemment, toujours améliorer, in fine, la qualité de vie, renforcer les coopérations entre nos deux villes. Ça nous amène bien à la deuxième question. Corinna, je vous donne la parole. Ja, wir sind jetzt schon. Oui. On est déjà on a commencé à traiter les points concrets. Donc, oui, on parle d'un partenariat stratégique. Et donc, Monsieur Zorczak, quelles sont pour vous les possibilités de coopération les plus importantes? Est-ce que vous pouvez peut-être citer 3, 4 points pour nous donner un aperçu? Quels sont vraiment les domaines qu'on va aborder dans notre coopération? Ja, das wird nicht leicht sein, hier eine Wahl zu treffen. Wir haben ja schon gesagt, dass es da sehr viele Elemente gibt. Vielleicht ein Fokus zu Fragen der Gesundheit, denn das Gesundheitswesen ist ja ein Sektor, das auch mit der Corona-Krise noch an Bedeutung gewonnen hat. Und auch langfristig in Nantes haben wir ja geplant, ein neues Krankenhaus, ein neues Universitätskrankenhaus zu bauen. Und wir sind der Meinung, dass das natürlich interessant ist, wenn man so ein Krankenhaus baut, also ein Krankenhaus der Zukunft für die nächsten Jahrzehnte.
Da ist es schon wichtig, dass sofort ein Austausch mit europäischen Partnern geführt wird und auch mit Akteuren dieses Projekts um Hamburg. Hamburg wurde dabei natürlich auch gewählt, weil es dort das entsprechende Wissen gibt und Zusammenarbeitsbeziehungen, konkrete Zusammenarbeitsbeziehungen aufgebaut werden können. Also die Gesundheit ist ja eine Frage, die für alle gerade im gegenwärtigen Kontext von besonderer Bedeutung ist. Dann denke ich auch an die akademische Zusammenarbeit. Da haben wir eine Reihe von Akteuren ausgemacht, die also noch enger mit uns zusammenarbeiten werden, der Austausch von Studenten, vielleicht auch Doppelabschlüsse, die dann die Dauer des Austauschs noch strukturieren könnten und den Studenten die Möglichkeit geben könnte, noch mehr Zeit in der anderen Stadt zu verbringen. Was jetzt die Wirtschaftsentwicklung anbelangt, denke ich, dass es da auch eine Priorität gibt für unsere beiden Städte. Gerade die Wirtschaftskrise berührt uns ja und wir müssen jetzt also wirklich auch perspektivisch in die Zukunft sehen und versuchen, Verbindungen aufzubauen. Also zum Beispiel im digitalen Bereich, da denke ich an Sektoren wie Videospiele zum Beispiel. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ja. Und dann vielleicht auch alles, was Medien anbelangt, Institutionen, also Kultureinrichtungen, also kreative Einrichtungen, wo man sicherlich noch einiges tun kann. Und dann denke ich auch an erneuerbare Energien, denn auch hier Hamburg ist ja eine Stadt, die da auf diesem Weg schon einiges auf die Beine gestellt hat und Nantes ebenfalls. Und wir können auch schon aufbauen auf Aktionen, die es bereits gibt. Und das natürlich immer auch mit Hilfe der unterschiedlichen Akteure. Also eine Roadmap, die sicherlich sehr umfassend sein wird und mit den Akteuren aufgebaut werden soll. Frau Maire aussi, Monsieur Tlencher et Madame Roland sont très motivés aussi pour porter tout cela. On peut offrir effectivement un cadre. Auf die volonté, la motivation des différents acteurs et je pense qu'on a la chance d'avoir justement cette motivation et on le voit avec la participation des différents acteurs à notre événement virtuel. Ja, vielen Dank, Herr Sobczak. Sie haben es gesagt. Merci beaucoup, Monsieur Sobczak. Vous avez parlé de la feuille de route. Ce sont les sujets qu'on va aborder maintenant. J'ai lu qu'il y avait un problème au niveau des canaux de l'interprétation. Je crois que maintenant ça marche. Donc, veuillez excuser ce petit problème technique. Je crois que c'est maintenant réglé. Avant de donner la parole à Madame Katharina Frett, je vous encourage, mesdames, messieurs, d'écrire vos questions dans le chat. Vous avez vu que les trois intervenants ont beaucoup de choses à raconter. On n'a malheureusement plus beaucoup de temps, mais veuillez poser vos questions dans notre chat, même au cours des interventions. Katharina, donc une question à Monsieur le Consul général. Vous êtes le représentant des autorités françaises à Hambourg, mais vous êtes également le directeur de l'Institut français à Hambourg. Et que pouvez-vous faire concrètement pour faciliter ou contribuer à la coopération entre nos deux villes? Oui, donc effectivement, j'ai cette double casquette ici à Hambourg, consul général et directeur de l'Institut français, qui convergent vers l'idée de cette diplomatie. Natürlich auch une fonction entière de la diplomatie que de soutenir les efforts des collectivités territoriales pour se rapprocher entre les pays. Ça a été rappelé par le traité d'Aix-la-Chapelle, qui est entré en vigueur maintenant. Et donc, moi, mon rôle, c'est de soutenir concrètement en jouant un rôle d'intermédiaire, de lien et d'impulsion en soutien aux initiatives qui sont prises. Donc, pour favoriser les contacts entre les milieux d'affaires des deux villes, les échanges scolaires, mais aussi les échanges entre apprentis qui sont si importants compte tenu de la culture
particulière et du système particulier de l'Allemagne dans ce domaine, dont l'efficacité est reconnue et a toujours fasciné la France, mais aussi pour accompagner et organiser des missions d'observation, des délégations dans les deux sens. L'idée, c'est aussi que je les guide, que je les dirige vers les secteurs qui sont pertinents pour la coopération entre les deux villes, en particulier pour essayer de rapprocher les personnes qui sont au cœur du travail des pôles technologiques et de compétences dans des domaines clés à Hambourg ou à Nantes, domaines maritimes, les domaines de la logistique, de l'énergie ou des transports, bien entendu. Donc ça veut dire que je vais rencontrer ou faire rencontrer aux acteurs nantais et vice-versa aux acteurs hambourgeois, être en contact avec les milieux d'affaires, les fédérations patronales, les chambres de commerce et évidemment les autorités des deux villes. Mais mon rôle, ce n'est pas seulement celui-là, c'est aussi de jouer un rôle de liaison entre les autres acteurs qui peuvent soutenir ces échanges. Je pense notamment à Business France, dont le rôle est de faciliter les investissements d'entreprises allemandes en France, d'identifier les potentiels et de les accompagner. C'est aussi un rôle que peuvent jouer les conseillers économiques hors de France, dont on essaye de recréer une section ici à Hambourg et qui sont extrêmement précieux dans ce cadre-là. On pourrait mentionner aussi l'opérateur de l'État Atout France, qui lui joue un rôle particulier dans la promotion du tourisme et faire connaître les potentialités du tourisme à Nantes aux Allemands, c'est certainement un enjeu en soi. L'Institut français en lui-même est un lieu bien ancré dans le paysage hambourgeois qui peut donner de la résonance à ces différentes entreprises que je viens de mentionner, ces différentes initiatives économiques, culturelles, touristiques, en particulier cette année, puisque c'est le 70e anniversaire de l'Institut français. J'espère qu'on aura l'occasion dans ce cadre d'organiser des manifestations qui donneront de la visibilité à la ville de Nantes. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Consul général. On voit que votre offre de service, si on peut l'exprimer ainsi, d'accompagnement, d'orientation, de mise en lien est extrêmement large, qui concerne aussi bien le secteur, les différents secteurs économiques clés que vous avez cités, mais aussi des acteurs qui peuvent être du monde associatif, des citoyens, de la recherche, de l'enseignement supérieur, du tourisme, etc. Donc, avec évidemment derrière vous tout un réseau de structures soutenues ou faisant partie en fait du ministère et de l'État français en fonction des différents sujets. Si très concrètement, un acteur qui nous écoute peut-être aujourd'hui souhaite s'inscrire dans ces relations entre Nantes et Hambourg, comment est-ce qu'il peut s'impliquer? Quelle est la bonne porte d'entrée? Très concrètement, il suffit de me contacter. Donc voilà, j'ai une adresse qui est sur le site de l'Institut français, sur le site du Consulat de France, qui sont situés au même endroit à Hambourg. Donc me contacter et me faire part de votre projet, ou même me contacter sans projet, c'est-à-dire avec le souhait d'identifier un projet, mais d'en discuter. C'est une hypothèse de projet, mais en tout cas, je ne peux que encourager tous les acteurs, quel que soit leur champ de spécialité, leur qualité sociale, à se rapprocher de moi, en particulier évidemment les acteurs associatifs qui jouent un rôle essentiel pour le rapprochement des deux villes dans tous les secteurs. Le tissu associatif français et franco-allemand ici à Hambourg est extrêmement dense. Il a été notamment, il est extrêmement valorisé en ce moment dans le cadre du Fonds citoyen franco-allemand, qui est directement issu du traité d'Aix-la-Chapelle. Donc mon rôle, c'est aussi de favoriser l'utilité de ce fonds, de concrètement le faire fonctionner. Bon, il y a des référents pour ça qui sont spécialisés en France et en Allemagne, mais je peux aussi jouer un rôle sous cet angle-là. Je rappelle aussi au passage qu'il y a des conseillers consulaires pour la région nord et est de l'Allemagne,
4 en tout, dont 3 se trouvent résider à Hambourg, qui jouent un rôle de proximité, qui ont une connaissance très fine de la réalité des échanges entre les deux villes, et entre la ville et la France en général, la ville d'Hambourg et la France, et qui, avec moi, m'accompagnent dans les initiatives qui peuvent être prises pour donner concrètement un ancrage à ces échanges entre Nantes et Hambourg. Merci beaucoup, Monsieur le Consul général, et merci beaucoup, je pense, à votre proposition, à votre ouverture d'être à disposition de celles et ceux qui souhaitent s'intégrer dans notre coopération, d'être là en appui, peut-être en conseil, en orientation, si besoin. Merci à vous. On va passer maintenant à la phase questions-réponses et je passe à Corinna pour la première question. À toi, à vous. Ja, vielen Dank. Ich frage mal Oui, Katharina. merci beaucoup. Katharina, est-ce que je prends les 3 questions? On a une question. C'est un projet. Là, on va répondre par écrit. Après, il y a encore 2 questions. D'abord, Madame Müller, quels étaient les effets de la pandémie de COVID-19 au niveau des relations franco-allemandes? Et M. Sobczak, une collègue de l'administration sociale à Hambourg, aimerait savoir si elle pourrait faire un stage Erasmus+ chez vous. Vous pouvez dire oui ou non. Oh, non, non, normalement, vous allez dire oui. Donc, d'abord, M. Sobczak et ensuite, Madame Müller. C'est aussi quelque chose qui va rendre encore plus concret notre partenariat stratégique, cet échange entre les équipes dans les 2 administrations de nos 2 villes et métropoles. Mais c'est évidemment aussi quelque chose qu'on voudra en fait renforcer en fait entre des acteurs économiques en fait, où là en fait je pense la possibilité de passer quelques jours, quelques semaines en fait dans l'autre ville, dans une autre organisation qui fait la même chose dans un autre contexte, ça peut être que bénéfique. Donc, vous avez tout mon soutien, évidemment, pour cela et on accueillera avec très grand plaisir ici votre collègue hambourgeoise. Wunderbar, eine Zusage und Alors, ça, c'est 139, vraiment 139 magnifique. Zeugen sozusagen. Donc, il y a Perfekt, vielen Dank, 139 Herr Sobczak. témoins de Frau Müller. cette affirmation. Madame Müller. Oui, merci beaucoup. J'aimerais profiter de cette occasion et saluer Monsieur Jean-Marc Ayrault. Monsieur le ministre, chez nous aujourd'hui. Merci de participer dans ce débat. Ce jour est très, très important pour nos pays. Merci. Ich möchte kurz antworten, Frau Nienstedt, auf Ihre Frage, die betrifft die deutsch-französische Zusammenarbeit. Mein Eindruck ist, wir haben sehr viel mehr verstanden als Deutsche und Franzosen in dieser Pandemie. Franco-allemande. Je pense que nous, en tant qu'Allemands et en tant que Français, on a bien compris qu'en Europe, on a des sujets essentiels à traiter et qu'on est vraiment très liés. À Hambourg, on ne se trouve pas dans une région frontalière, mais j'ai pu constater au cours des derniers mois qu'il est très important de renforcer la mobilité, l'échange, la solidarité et tout simplement parce que uniquement ensemble, on pourra dépasser les effets de cette crise. Je suis donc vraiment encouragée quand je vois qu'on traite ces sujets au cours des derniers mois. Je me suis échangée avec M. Sobczak, j'ai pu parler avec des collègues venant d'autres villes français, M. Pradey ou d'autres personnes et son prédécesseur. C'est tout simplement des expériences qu'on doit vraiment voir ensemble dans le cadre de cette pandémie. Même s'il y a beaucoup de problèmes qu'on doit résoudre, il faut néanmoins vraiment souligner qu'il y a énormément de liens entre nous. Et ça, je l'ai vraiment compris au cours des derniers mois, que
et dans notre relation avec Nantes, c'est vraiment très concrète. Positive Fazit, das ist wunderbar. Damit können und wollen wir jetzt Merci beaucoup pour votre bilan, Madame Müller. On va terminer avec notre débat entre experts, entre panélistes, mais on va vous présenter quelques exemples d'expérience. Donc, on aura une présentation présentée par quelqu'un de Nantes et de Hambourg qui vont nous expliquer leur projet. Donc, on va commencer avec le projet musical. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Olivier Thurat, directeur de Trampolino de Nantes, et Tino Wiesmann, qui est directeur de la Gemeinschaft Hamburger Musikwerkstatt. Monsieur Thurat, vous allez commencer avec la présentation. Donc, peut-être vous commencez par le présenter en quelques mots afin de voir un petit peu comment vous collaborez, comment vous coopérez. Bonjour à tous et Merci. bonjour à toutes. Oui. Ne parlez pas en même temps. Bitte, Monsieur Thurat. Ouais, j'y vais. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Olivier Thurat, je suis le directeur de Trampo. Je suis ravi d'être ici. Je pense qu'on n'a pas énormément de temps, donc on va essayer d'être les plus synthétiques possibles. Juste un mot quand même sur l'association Trampolino, qui est donc une structure qui travaille dans le champ des musiques actuelles. Les musiques actuelles, ce sont ces musiques qui sont les musiques dites non savantes, non écrites, même si c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais initialement c'était ça. Donc c'est les musiques, c'est le rock, la pop, l'électro, le hip-hop, le rap, la techno, le jazz, c'est très large. Trampo, c'est un lieu qui est situé sur l'île de Nantes et qui est un lieu dédié à la création, à la production, à la formation, à l'accompagnement et notamment des artistes émergents. Il y a aussi toute une partie sur la pratique amateur, mais qui peut-être nous concerne un peu moins aujourd'hui. Et puis, il faut quand même noter, Jean-Marc Ayrault étant présent, que Trampo, c'est une structure qui a été créée en 1990 et qui a été aussi qui est issue de l'impulsion des acteurs et des actrices des musiques actuelles, mais aussi une impulsion de la ville de Nantes et de Jean-Marc Ayrault et de ses équipes à l'époque. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'être un projet extrêmement singulier, unique au niveau national et au niveau européen. Trampo, dans son travail, depuis quelques années, a souhaité vraiment mettre en œuvre une démarche à la fois d'impulsion économique autour des carrières d'artistes et aussi un projet extrêmement ouvert sur les démarches européennes et sur la construction de projets européens. C'est la raison pour laquelle on est inscrit dans de nombreux projets européens, des projets de coopération européenne. Et évidemment, derrière cette logique-là, il y a une logique de projet politique, de contribuer à un projet politique qui est celui de l'Europe, mais aussi de contribuer à développer des carrières pour les artistes, et notamment les artistes nantais, qui sont les personnes avec qui nous travaillons en premier lieu, et les artistes de la région des Pays de la Loire, à les aider à franchir des caps. Et on sait aujourd'hui que l'Europe est un moyen pour eux de franchir des caps. Et c'est la raison pour laquelle en 2018, on s'est rapproché de l'association, de la structure IHM, parce qu'il y avait un focus France sur un festival qui est extrêmement important à Hambourg, qui s'appelle le Reeperbahn Festival. Pour les Hambourgeois, évidemment, je pense que tout le monde connaît à peu près ce festival. Peut-être pour les Français, c'est un peu moins le cas. Le Reeperbahn Festival, c'est un des 3 plus gros festivals dans les musiques actuelles en Europe et un des plus gros dans le monde, peut-être un des 5 plus gros dans le monde, et qui est dans lequel on accueille du public, mais qui est aussi et avant tout un lieu où on accueille des professionnels. Toute l'industrie musicale européenne est présente à Hambourg à ce moment-là. C'est 500 concerts environ. Donc c'est à la fois un festival, mais c'est aussi un marché professionnel. Et donc dans le cadre de ce focus, on a eu la possibilité sur l'invitation de IHM, d'organiser une délégation nantaise. Donc, c'est la raison pour laquelle on a proposé à Nantes Métropole de nous accompagner dans cette démarche. Et cette délégation, elle nous a permis de partir. On était une dizaine à peu près d'acteurs, donc Trampo évidemment, mais aussi des producteurs, des tourneurs, des managers,
L'idée, et c'est ce que nous a proposé IHM dans le cadre de ce partenariat, ça a été d'organiser ce qu'on appelle un showcase, c'est-à-dire présenter un artiste nantais dans le cadre de ce festival. Et aussi d'organiser, alors là aussi, un matchmaking, donc une sorte de speed meeting en quelque sorte, hein, qui permettait d'organiser des rencontres rapides, mais qu'on essayait d'être les plus efficaces possibles entre, cette délégation nantaise et des professionnels de l'industrie musicale de Hambourg qui avaient été sélectionnés par IHM. Et puis, une conférence, un panel qui avait été organisé là aussi dans le cadre du Reeperbahn pour, discuter, des coopérations, musicales entre les métropoles puisque c'est un sujet qui nous questionne beaucoup évidemment et avant de laisser la parole à Timo, dire aussi que cette question de la coopération, musicale, des industries musicales entre les métropoles, c'est quelque chose que nous avons traité et dans le cadre d'une convention européenne que nous avons organisée en 2019 à Nantes, qui s'appelait Slash. Et cette conférence qui a réuni 700 professionnels en France et en Europe, souhaitait, et c'est des choses qu'on continue de faire, réfléchir à quel sera l'avenir de la musique. Alors c'est un terme un peu ambitieux, je l'entends, mais en tous les cas, quel sera l'avenir des carrières des artistes. Et dans ce cadre-là, on a là aussi, invité, IHM pour, organiser une conférence avec nous sur ces coopérations, musicales et quel intérêt ont, les métropoles, et les villes à se saisir d'une question de la stratégie musicale pour que ces stratégies soient à la fois au service des artistes et de leur entourage professionnel, mais aussi au service de la métropole et de l'ensemble des politiques publiques qui peuvent être développées, dans ces métropoles. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Timo à présent, pour la suite et notamment sur Music Cities Network. Danke. Und schön hier zu sein. Merci beaucoup. Je suis très content de pouvoir être là. Donc, il y a 15 ans, j'ai vécu 1 an à Nantes, hein. Et donc, je suis retourné depuis, bien sûr. Mais, je trouve que pendant ces 15 ans, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé, en mieux. Donc, également, dans la métropole nord, bien sûr, mais également, au niveau de l'industrie, créative et culturelle. Et donc, là, j'étais très, très contente de voir ça. Bien sûr qu'il y a encore du chemin à parcourir, hein. Donc, IHM, donc, ce réseau d'intérêt, donc, des entreprises, de musique, de l'industrie de la musique, hambourgeoise. Donc, ce n'est pas les artistes, mais plutôt, les protagonistes, qui sont autour, en périphérie de l'artiste. Et donc, on est un réseau, bien sûr, on a une association, bien sûr, une organisation de tutelle de la scène musicale donc, à Hambourg, et nous sommes organisateurs et bien sûr promoteurs de différentes structures. Et donc, ça, c'est bien sûr, CM Patrice de Rosoln. Ça, c'est un organisme de requalification et de qualification pour les participants de l'industrie, de cette industrie. Et donc, le réseautage et bien sûr avec l'objectif de l'internationalisation. Et donc, dans le domaine de l'internationalisation, donc il y a beaucoup, beaucoup de projets. Donc, on ne travaille pas qu'avec Nantes, mais également avec d'autres lieux et d'autres villes, parce que pour la musique, il est très important et d'un intérêt notable d'agir de manière internationale. En fait, c'est toujours ça contribue toujours également au rayonnement, aux villes dans lesquelles elle est située. Et donc, c'est pour ça on travaille toujours sur la scène internationale. Olivier vous a déjà donné quelques exemples de coopération, mais peut-être je peux en ajouter quelques autres exemples où on travaille vraiment en coopération étroite entre Nantes et Hambourg, mais également en collaboratif avec le Music Cities Network, le réseau des cités musicales.
Donc, nous sommes toutes les deux villes partenaires et membres de ce réseau, comme Berlin, Groningen, Reykjavik, Sydney, Bergen en Norvège et quelques autres. Et ce qui nous importe ici, c'est pourquoi le réseau nous est tellement important, c'est bien évidemment l'échange et le transfert des connaissances, donc entre les villes, parce que c'est inutile de réinventer la roue ou le fil à couper le beurre. On a tous des problèmes similaires et donc nous sommes tous orientés vers l'international. Nous avons tous des problèmes intrinsèques qui sont similaires et c'est pourquoi nous échangeons beaucoup autour de cela. De par là, ce réseau, et il se montre maintenant que c'est couronné de succès, on veut renforcer ce réseau comme étant porteur de projets, par exemple, qui sont cofinancés par l'Europe. Donc ça, on y a déjà réussi au niveau de ce réseau, également dans le domaine B2B. Donc, la relation entreprise-entreprise, en fait, des matchmaking, par exemple, des speed dating professionnels, comme si vous voulez, et donc pour et dynamiser également cet échange très concret entre les villes. Un autre projet, également cofinancé par subventionné par l'Europe, c'est donc un projet de co-création entre artistes. Donc, ça, on le fait bien sûr avec, sur la scène internationale, avec d'autres villes, pas uniquement, pour ne pas nous cantonner uniquement sur Hambourg et Nantes, mais avec d'autres métropoles qui sont aussi dynamiques que nous, qui savent de la force qui est dans la musique, en fait, hein, en tant que lien entre les citoyens. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on souhaite perpétuer. Et donc, d'une part, concrètement, entre Nantes et Hambourg, parce qu'on a beaucoup de similitudes, mais également ensemble, avec Nantes, travailler ensemble sur la scène internationale. Merci beaucoup, Olivier et Timo, pour ces présentations très explicites, hein. Donc, je n'ai même pas besoin de le commenter. Donc, on a tous ressenti que votre coopération fonctionne entre vous et également ensemble dans le monde. Donc, on vous souhaite tout le bien du monde et donc on va continuer d'accompagner cette coopération. Donc, je voudrais bien souhaiter la bienvenue. Donc, Madame Margaret Medan, donc la conseillère régionale pour l'Allemagne du Nord, et donc Monsieur Pondola Cresting, le conseiller pour les pays de la Loire. Donc, on a également la représentation des citoyens franco-allemands, et donc ce sont des partenaires et des interlocuteurs merveilleux. Prenez-en le bénéfice. Donc, j'aimerais bien maintenant un autre exemple de coopération concrète qui a pu se réaliser ces dernières années. On arrive dans la phase de bilan, donc c'est une phase particulièrement intéressante. Il s'agit d'un projet européen donc cofinancé par la Commission européenne, My Smart Life, et qui nous sera présenté par nos collègues Benoît Cuvelier de Nantes Métropole et le collègue de Hambourg, Julian Saar, qui est coordinateur du site de démonstration qui a bénéficié de ce cofinancement européen, et donc un projet copiloté avec Nantes et Helsinki. À vous les collègues, la parole. Julian? Julian, c'est toi qui commences? Ja, sehr gerne. Oui, merci beaucoup. Donc, merci infiniment pour cette invitation. Et donc, je suis très heureux donc, de pouvoir vous présenter notre projet donc, avec mon collègue. Donc, My Smart Life, c'est un projet de Smart City, de cité intelligente. C'est donc organisé dans le cadre d'un programme cadre 2020. Donc,
On a donc des Lighthouse City, et nous sommes à côté de Nantes en coopération avec Helsinki, et on en a d'autres cités, Piboš en Pologne, Eka en Croatie et Valencia en Espagne. On travaille tous les deux, enfin tous ensemble, au développement de solutions intelligentes au niveau de la mobilité urbaine et de la planification urbaine. Bien sûr, dans les villes, nous vivons bien sûr dans une Europe, mais il y a bien sûr des particularités réglementaires qui font la différence dans les cadres nationaux. On travaille donc en étroite coopération, mais on a des solutions qui doivent être adaptées aux particularités régionales ou nationales. Donc, My Smart Live, c'est un projet relativement important. On a 27 partenaires principaux, donc des six pays que je viens de citer. Vous les voyez ici. Donc, on a les 3 villes. Dans ces villes, nous avons nos partenaires, la plupart de ces partenaires. Et outre ces 3 villes, nous avons un accompagnement scientifique avec des instituts de recherche et bien sûr encore une gestion de projet généralisée qui est centralisée en Espagne. Donc ici, on a Nantes et là, on a les partenaires de Hambourg. Donc vous voyez, à Helsinki, donc on a ensuite bien sûr les cités suiveuses et l'accompagnement scientifique, comme je vous l'ai déjà dit. Donc ici, on a par exemple en bas à droite les cités suiveuses. Donc Big Dosh, par exemple, ici à droite, tout à fait en bas à droite, Ayuntamiento de Palencia, etc. Est-ce que tu peux cliquer sur la suite, s'il te plaît? Donc, merci. Et donc, à Hambourg, le projet se trouve donc à Bergedorf. Bergedorf se trouve au sud-est de Hambourg, donc c'est le petit point rouge, mais également la circonscription autour. C'est une circonscription la plus grande, mais avec seulement 130 000 habitants. Et donc, au sein de ce territoire qui est relativement fermé, donc on teste les différentes solutions Smart City. Donc, à la fin, on aura 40 réalisations qui vont être mises en œuvre, qui seront testées. Et donc, des projets très, très différents. L'électrification, par exemple, des bus du transport public. Donc ensuite, avec tout ce que ça comporte, bien sûr. Ensuite, l'intégration de systèmes domotiques dans les EHPAD ou dans les maisons pour seniors. Donc, une alimentation à l'hydrogène pour le chauffage d'un chauffage urbain d'une zone de construction, de nouvelles habitations. Donc là, nous sommes en avance, en fait, par rapport à la scène européenne, parce que nous alimentons à raison de 30% d'hydrogène, en fait, le réseau. Donc, au total, à Hambourg, nous avons 14 partenaires, y compris les linked parties, de tout secteur, de l'économie privée comme de l'économie publique ou des instituts de recherche, comme je vous l'ai dit. Donc, le consort hambourgeois dispose d'un budget de 5,25 millions d'euros sur 5 ans. Actuellement, nous sommes dans la dernière année. Le projet est censé se terminer en novembre de cette année. Et donc, nous sommes arrivés au point que nous commençons à travailler d'ores et déjà sur la surveillance, le monitoring. On va surveiller et puis accompagner ce projet pendant 2 ans. Donc, actuellement, nous sommes dans la collecte des résultats. Donc, avec différents instruments. Et puis, donc, on a réalisé quelques retards, mais là aussi, nous sommes en train de le rattraper. Donc, voilà ce que j'ai à présenter sur Hambourg. Et donc, Benoît va peut-être parler maintenant de Nantes et donc va pouvoir parler de notre coopération, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci, Juliane. Bonjour à tous. Heureux d'être avec vous aujourd'hui.
Donc moi, je vais vous parler un petit peu d'abord de ce qu'on a fait à Nantes, mais peut-être en rappel, c'est que ce projet qui date maintenant de 2016, hein, il n'aurait pas pu exister, je pense, s'il n'y avait pas eu les liens qui ont été développés et tissés année après année par les directions internationales et Europe de la ville d'Hambourg et de la ville de Nantes, mais aussi tous les liens avec les partenaires économiques et associatifs des deux villes, et puis aussi l'impulsion politique qui était très forte et qui reste forte, hein, l'impulsion de Jean-Marc Ayrault, qui a toujours eu une attention particulière pour Hambourg, et c'est en fait la raison de notre consortium, elle est partie de là. Voilà, de cette impulsion politique et puis des liens qui ont préexisté. Donc ça, c'est vraiment la base fondamentale de ce consortium Nantes-Hambourg et avec les autres villes. Alors voilà, c'est un projet assez technique, c'est difficile de résumer, et puis ce n'est pas du tout l'objet d'ailleurs de cette séquence. Pour simplement vous dire quelques éléments d'illustration, il y a une vingtaine de solutions intégrées qui ont été développées dans le domaine de l'énergie, de la mobilité, du digital. Par exemple, on a développé un bus électrique. Alors, c'est un bus un peu spécifique parce c'est un bus qui fait 24 mètres de long, qui peut accueillir 150 personnes, qui a un système de gestion électrique très performant qui s'appelle gestion à l'opportunité, c'est-à-dire que le bus se recharge lorsqu'il a besoin de se recharger et ne va pas à un dépôt, par exemple. Et donc, ça lui permet de garder une capacité opérationnelle complète. Donc, c'est un système qui a été reconnu, hein, qui est assez unique en Europe et à l'international. Et sur ce point-là, Hambourg a aussi développé une flotte de bus très importante, hein, flotte de bus électriques. Et il y a eu beaucoup d'échanges entre les services techniques hein, de nos deux collectivités qui ont pu voilà, comparer des solutions techniques, échanger sur les difficultés, les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. Et c'est ce type de projet qui fait vraiment avancer voilà, les coopérations sur des petits sujets, mais qui sont quand même assez importants pour nos villes, qu'est la mobilité. Autre coopération, par exemple, je ne vais pas insister sur trop de choses, mais quand même sur la plateforme, je pense celle-là, la plateforme urbaine de données, qui est une action un peu centrale de ce projet et qui consistait à avoir une plateforme technique qui collecte, qui anonyme, qui agrège les données. Et je pense que c'est important parce qu'en fait, ça a permis de rapprocher des équipes techniques et des équipes techniques du numérique qui ne sont pas forcément les équipes techniques sur lesquelles on a le plus de coopération. Tout à l'heure, j'entendais qu'une personne souhaitait venir à Nantes et qu'on pourrait développer des échanges dans ce sens-là. Dans ce projet, sans aller jusqu'aux échanges d'un poste à l'autre, voilà, il y a eu de nombreuses réunions sur ce sujet et c'était vraiment intéressant, d'autant plus pour Nantes parce qu'il faut le dire, Hambourg est un peu plus développé sur cet aspect-là. Et donc, on a beaucoup appris avec Hambourg et les équipes techniques sur le numérique. Après, voilà, c'est un projet où il y a beaucoup d'innovations, donc on pourrait parler de chaudières numériques qui sont assez intéressantes parce que ça permet de, voilà, avec des serveurs, avec des ordinateurs, en gros, de chauffer de l'eau chaude sanitaire et puis de chauffer des logements sociaux. Bon, il y a pas mal de solutions innovantes qu'on a essayé de partager en fait entre les partenaires des différentes villes. Et là, je focalise encore plus sur peut-être une action qui s'appelle Coaching and Mentoring, sur laquelle, en fait, chacune des villes partenaires, et donc Nantes et Hambourg, on a essayé d'identifier dans les solutions qu'on a mis en place, les solutions les plus pertinentes pour la réplication dans une ville ou dans une autre. Et donc, voilà, on a identifié une trentaine de solutions qui ont été analysées par nos partenaires techniques, dont parlait Julien, qu'on a rediscuté après avec l'ensemble des autres villes. Et puis là, vous voyez des colonnes un peu orange. On est à Nantes, en fait, dans le bâtiment de Nantes Métropole, et c'était une grande réunion avec tous les experts en énergie du partenariat.
et qui ont, pendant 3 jours, pu échanger sur les solutions de manière assez informelle, parce que on a essayé de privilégier ce côté-là qui est en fait le moyen le plus efficace pour échanger entre partenaires, avec voilà, des visites d'études, des présentations, des moments plus de convivialité. Et c'est un petit peu comme ça que voilà, le projet s'est construit. Alors, c'est toujours difficile en fait de mesurer exactement l'impact de tous ces échanges, parce que dans l'informel, on ne compte pas le temps qu'on a passé et le résultat final qu'on peut avoir, mais on sait très bien que ce sont à partir de ces échanges-là qu'on construit déjà une relation de convivialité avec les partenaires, et qu'il y a aussi des sujets techniques qui peuvent avancer. Donc, voilà, en tout cas, c'est un beau projet, c'est un gros projet, c'est un des très gros projets d'ailleurs pour l'Union européenne sur la ville intelligente, et on est très fiers d'en faire partie avec Hambourg et puis aussi avec les autres villes. Donc je repasse là, j'en termine là pour la présentation et je repasse aux organisateurs la prochaine séquence, la prochaine séquence. Merci Benoît, merci Julian. On sent votre passion là aussi derrière ce projet. L'idée de ces 2 témoignages, évidemment, c'était de donner à voir de la diversité des sujets qui peuvent s'inscrire dans cette coopération entre Nantes et Hambourg. On voit entre le premier témoignage plutôt de l'industrie ICC, donc créative, voilà, et ce témoignage plutôt coopération ville intelligente autour de la data, voilà, de l'énergie. Des exemples assez différents, mais qui, de fait, ont pu bénéficier, ont pu se mettre en place et s'accélérer parfois grâce à ce cadre de coopération institutionnelle et l'appui politique qu'on peut y apporter. Donc, l'idée, c'est aussi, éventuellement, à ceux et à celles qui nous écoutent, de vous encourager et de vous faire envie de vous inscrire si vous avez des projets en perspective dans cette coopération. Ce qui nous amène maintenant à notre dernière séquence. Et on a déjà évoqué le rôle, tu l'as dit Benoît, le rôle essentiel de l'impulsion politique dans cette coopération. Et donc, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'introduire Jean-Marc Ayrault, et Corinna l'a dit à l'introduction, donc ancien ministre, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien député, mais surtout ancien maire de Nantes, président de Nantes Métropole, et à l'origine de la coopération entre nos 2 villes. Donc, je suis ravie, Monsieur Ayrault, la parole est à vous. Danke, Katharina. Katharina. Je suis donc d'abord, merci beaucoup pour cette Ich habe sofort ja geantwortet. Ich freue mich sehr. Qu'il a pensé à moi. J'ai tout de suite répondu que je serais présent. Donc, je voudrais d'abord vous transmettre mes meilleurs vœux à nos collègues à Hambourg, à Nantes, aux citoyens. Donc, j'espère qu'on passera une belle année 2021. Et je suis vraiment très heureux que ces 2 villes ont pu vraiment établir une relation, une coopération durable. Elle va dans la bonne direction. Ces 2 exemples qu'on a entendus, l'économie culturelle dans le cadre de la musique et Smart City, ce sont vraiment des exemples très intéressants. Et ceux qui n'ont pas été encore convaincus, je pense que grâce à ces témoignages, on a pu les convaincre. Cette expérience et cet échange est vraiment nécessaire. Ma première visite à Hambourg dans ce cadre, c'était en 2005. Oui, 2005. Je peux continuer en français aussi, comme vous voulez. Je parle aussi le français, mais tout d'abord en allemand. Donc, en 2005, j'étais pour la première fois à Hambourg. Monsieur Alexandre Chemetov, l'architecte de la ville de Nantes, et d'autres, Patrick Rebert et d'autres collaborateurs qui étaient avec moi à Hambourg.
et on a visité le programme du port. Et c'était vraiment un programme très intéressant. Et je suis d'ailleurs retournée à Hambourg en 2013 en tant que Premier ministre. Et j'étais reçue par le premier maire de Hambourg. J'étais l'invité honneur et c'était prévu que je fasse un discours, la coopération franco-allemande et l'avenir de l'Europe. Donc, je ne veux pas vraiment parler de manière exhaustive sur ce qui s'est passé à l'époque, mais je constate aussi aujourd'hui que tout ce qui se passe en Europe et dans nos villes, et là, je ne pense pas uniquement à 2005, mais aussi à 2013, le monde a changé. Il a changé rapidement. D'abord, il y avait la crise financière en 2008 qui a duré longtemps. Ensuite, la pandémie, mais je pense aussi à la crise de la démocratie avec l'élection de Trump à l'époque. Le monde a changé et je suis convaincue que les villes ont un rôle très important à jouer et les deux témoignages qu'on a entendus ont vraiment démontré que c'est très important que ces deux villes continuent à coopérer. Donc, je continue en français. Il y a des opportunités à saisir. D'abord, l'investissement de cette coopération s'inscrit dans la durée, je le répète, c'est tout à fait rassurant. Avec des thèmes nouveaux, des approches nouvelles, sur des problématiques, même si la ville de Hambourg est le double de la population de Nantes, métropole, la problématique est très comparable. Et puis surtout, on voit toutes les opportunités qui s'offrent à vous, que vous avez saisies, que vous pouvez encore saisir davantage, je crois, dans la période qui vient. Face à cette crise de la pandémie, les Européens ont réagi avec rapidité, ce qui peut nous rassurer pour l'avenir, pour nous rassurer aussi sur le projet européen, qui parfois nous a semblé très lent dans son évolution, avec beaucoup de conservatisme, de prudence, de manque d'audace. Et là, face à un défi majeur, il y a eu cette réaction d'abord des Français et des Allemands, et je m'en réjouis, pour adopter et le faire partager à tous les pays européens, adopter ce plan d'investissement et de relance. Donc là, les milliards sont sur la table. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, il faut que ça serve, il faut que ça soit utile. Donc, ça peut venir des gouvernements, mais ça ne peut pas venir seulement des gouvernements. Et je crois qu'il faut que ça vienne aussi de la base. Et ça vient aussi des acteurs des territoires. Et de ce point de vue, bien sûr, vous avez les lenders, qui sont beaucoup plus puissants que les régions, mais chacun dans ces domaines de compétences, ce sont des acteurs importants. Mais les villes sont des acteurs fondamentaux, très proches des citoyens, qui peuvent mettre en mouvement des formes démocratiques nouvelles, et puis surtout des projets concrets pour la population, et en le faisant vite. Donc je crois que tout ce que vous avez mentionné, que vous allez continuer à étudier, je pense qu'il faut aussi le resituer dans ce cadre du plan de relance et d'investissement pour l'avenir, parce qu'il y a à la fois des mesures conjoncturelles, des mesures d'urgence, mais il y a aussi des mesures qui vont structurer le futur de nos pays. En particulier, tous les investissements liés au développement durable, à questions climatiques, aux questions de mobilité, aux questions d'habitat, aux questions bien sûr d'énergie et des technologies du numérique. Et donc, les deux exemples que vous avez cités entrent parfaitement dans ce cadre-là. Mais je pense qu'effectivement, les services Europe de Nantes Métropole, n'est-ce pas, Katharina, comme ceux de Hambourg, ont déjà certainement regardé comment faire. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Il y a une fenêtre de tir qui est très utile, qui peut être utilisée pour donner une impulsion supplémentaire et surtout redonner confiance ou donner confiance à nos concitoyens dans nos villes qui connaissent des difficultés. Je pense aux jeunes, les jeunes étudiants, mais aussi les jeunes travailleurs, mais aussi ceux qui risquent de perdre leur emploi. Je pense que nous serons aussi en première ligne pour gérer l'urgence par la voie de la solidarité, mais aussi pour préparer le futur. Et je pense qu'il faut mener les deux de front. Donc, encore une fois, merci pour votre invitation. Ich gratuliere nochmals für die gute und dauerhafte Kooperation.
Merci vraiment beaucoup pour la bonne coopération entre Nantes et Hambourg et mes meilleurs voeux encore une fois. Cher Monsieur Jean-Marc Ayrault, on vous remercie d'être présent aujourd'hui et vraiment, vous étiez celui qui a s'aimé pour cette coopération, pour qu'elle puisse croître. Et donc, on vous remercie vraiment du côté de Hambourg. On fait tout pour continuer notre coopération dans cet esprit. Et donc, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir rappelé de ce cadre. Et je félicite également Hambourg. Donc, de toute façon, il faut qu'on arrive. Il faut qu'on crée un pont entre notre action et l'esprit européen pour convaincre les gens qu'il est important de coopérer. Il y a des raisons vraiment très concrètes pour cela. Merci encore une fois pour votre engagement et votre présence aujourd'hui chez nous. On arrive presque à la fin de notre conférence d'aujourd'hui, même si c'est un processus continu. Et j'aimerais donc redonner la parole à Madame Nienstedt. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Consul général, Mesdames, Messieurs. On est presque à la fin de notre réunion d'aujourd'hui. Avant de terminer, j'aimerais encore aborder deux sujets très importants. Tous ceux qui ont un intérêt à nous soutenir, c'est-à-dire nous à Nantes ou à Hambourg, dans le cadre de nos activités, manifestez-vous à Nantes ou chez nous. On aimerait bien intégrer vos initiatives dans nos projets. Et le deuxième point, aujourd'hui à 18 h, on a une autre réunion ici à Hambourg dans le cadre de la journée franco-allemande. C'est le festival franco-allemand de la culture arabesque avec MAP NTS Nantes. C'est une projection digitale sous le titre Krensat. Ce sera donc un monument pour la paix, la paix sur la place du marché qui sera mise en scène. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée aussi pour cette journée franco-allemande. Ça commencera à 18 h. Vous pouvez suivre sur www.arabesque-hambourg.de et vous trouvez de toute façon aussi l'adresse encore une fois dans notre chat. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, nos collègues à Nantes, Russell-Marie. La coopération a vraiment très bien marché. Les villes de port s'entendent sans parler. Et il y a donc une ouverture pour s'inspirer mutuellement. Et on a énormément de projets, des projets concrets. On va continuer dans notre coopération. Je vous souhaite encore une belle journée franco-allemande et je vous dis au revoir et une belle soirée. Merci.